Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une création, un tuto fait avec exclusivement de la récup. Si ça t'intéresse, reste avec moi. Si tu es toujours là, c'est que tu veux voir ce que j'ai fait. J'ai utilisé pour faire toute cette partie ici un annuaire et en particulier les pages jaunes d'un un vieil annuaire, vous voyez, 97, département de l'Indre, et j'ai utilisé les pages jaunes. Et pour la deuxième partie, j'ai utilisé un paquet de tabac à rouler. Et je finirai la création avec vous. Alors, pour ces pages jaunes, qu'est-ce que j'ai fait? Cette idée n'est pas de moi à la base. Disons que j'ai modifié des choses. J'ai vu une vidéo sur la chaîne de Bonnie and Clive, que j'aime énormément, que je suis également, qui avait utilisé des pages de journaux chinois ou japonais, ça je pourrais pas vous dire. Je pense que c'est chinois, je sais plus, et qui fabriquait des tickets avec des annonces publicitaires qui sont sur ces pages de journaux. Je me suis dit, j'ai pas de journaux déjà parce que je n'achète pas le journal, et dans mon département ils ne distribuent pas de journaux gratuits. Dans le sud, là où j'habitais avant, on avait le 13 et le 84, ce qui fait qu'on avait plein d'annonces, etc. Et pour cela, qu'est-ce que je me suis dit? Bah, j'ai dit, j'ai les pages jaunes. Dans les pages jaunes, vous avez les annonces publicitaires, la publicité que les entreprises font. D'accord? Il n'y en a pas pour tout, mais il y a pas mal d'encarts publicitaires, vous voyez. Donc, j'ai pris les pages où il y en avait le plus qui m'intéressaient. J'ai découpé les encadrés qui m'intéressaient et je les ai simplement collés sur du papier que j'avais vieilli au café. Puis après, évidemment, j'ai tout redécoupé. J'ai ancré, vieilli en plissant et ancrant le devant, et je trouve ça super sympa. Je sais pas vous, comme petit, comme sorte de ticket en fait, pour changer en fait du ticket traditionnel. Vous savez que moi et les tickets, c'est une grande histoire d'amour, hein, avec mes achats de tampons Timiou. Vous savez que j'en ai beaucoup, hein, tous ces tampons pour faire des tickets et des éphéméras vieillis. Et ben voilà, j'ai fait la même chose avec nos encarts publicitaires français, pour pouvoir après les envoyer dans les junk que j'ai, car j'en ai un qui part au Portugal et deux qui partent qui vont partir en Autriche. Donc forcément elles seront, je suis certaine, contentes d'avoir toutes ces tickets en français. On voit beaucoup que les américaines et les anglophones font des junk avec des documents français. Nous on va chercher tout ce qui n'est pas forcément en français ou pas. Et ben là je pense qu'elles seront ravies. Et du coup voilà ce que j'ai fait, j'en ai fait plein en laissant le papier jaune de base que j'ai simplement vieilli. Donc on peut après écrire derrière, on peut faire un autre tamponnage ou s'en servir pour écrire un petit mot, quelque chose, on fait ce qu'on veut. J'ai même utilisé les tout petits encarts où il y a simplement les adresses, les numéros de téléphone, les coordonnées, etc. Voilà, moi je me suis amusée à faire tout ça. Je trouve ça super sympa. Ensuite, je me suis dit, ça reste jaune. Si on n'aime pas le jaune ou qu'on a des projets qui sont différents au niveau des teintes, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va les ancrer, tout simplement, pour changer un peu la couleur. Alors, il y en a qui sont plus opaques que d'autres, parce que là, c'est de la Distress Oxide, et là, c'est de la Distress Ink. Donc, forcément, l'Oxide est beaucoup plus opaque quand on l'utilise, sauf si on l'utilise dilué dans de l'eau, ce que aussi on peut faire. Là je les ai pas fait sur ces exemples là, mais j'ai voulu en faire pas mal avec différentes couleurs pour vous donner un peu
l'aperçu que ça pouvait donner. Et franchement, je trouve ça super sympa. Parce qu'on a aussi les tickets qui sont imprimés sur du papier rouge, du papier vert, orange, etc. Donc pourquoi pas aussi les transformer et ne pas rester sur ce jaune qui n'est pas forcément au goût de tout le monde et surtout aussi au goût de tous nos projets. Même si le jaune fait partie de la palette de couleurs que l'on utilise dans les junk vintage. Donc je me suis aussi amusée à faire ça. Je ne les ai pas encore ancrés ni vieillis, mais voilà, c'était pour vous montrer qu'on pouvait faire soit en les laissant de couleur jaune de base, d'accord. Il y en a aussi quelques-uns dans les pages blanches. Il peut y avoir parfois quelques encarts publicitaires, mais c'est quand même assez rare parce que voilà, c'est pas fait pour ça. Mais il y en a qui vont payer les publicités pour en avoir également des deux côtés. Bon, maintenant on n'a plus d'annuaire de bottin, c'est fini tout ça. Mais bon, si vous en trouvez à Emmaüs ou quelqu'un de votre entourage qui les ont gardés, voilà, pensez à récupérer parce que avec tout le bouquin en entier, on peut faire énormément de choses. Là, c'est la première idée, les premières idées que je vais vous montrer. Donc, vous voyez, vous avez aussi des encarts et à ce moment-là, vous pouvez l'utiliser sur le papier qui est vieilli naturellement. Donc, il y en a des plus petits qui sont ici, que vous pouvez également utiliser. Mais voilà, moi, je trouve que ça change. Si on n'a pas de tampons ou beaucoup de tampons ou de tampons spécifiques pour faire des tickets, et ben voilà, vous récupérez un annuaire ou dans les pages de magazine, vous avez aussi des encarts publicitaires, mais le papier sera légèrement différent, il sera peut-être glacé. Vous pouvez à la limite, s'il est glacé, vous mettez une couche de médium mat fine, vous laissez sécher, du coup il sera plus brillant. Voilà ce que l'on peut faire. Moi je me suis amusée à faire ça une après-midi où il faisait extrêmement chaud et que je dégoulinais, que j'étais trop fatiguée par la chaleur pour pouvoir faire ma vidéo en live. Mais bon voilà, il n'y a rien de compliqué à ça. Vous découpez les encarts, vous les collez sur un papier pour pouvoir d'une part le rigidifier un peu plus parce que les pages de bottin sont très fines, donc facilement déchirables. Donc là, vous les collez sur un support, ça peut être de la cartonnette aussi pour les rendre beaucoup plus rigides. Après, vous pouvez aussi faire des petits, comme si on avait également, là je les ai laissés carrés parce qu'il y a un encadré. Vous pouvez aussi arrondir les bords avant de les ancrer, pourquoi pas. Voilà, vous pouvez simplement faire la forme du ticket avec la crocodile ou une perforatrice simplement pour mettre les pages dans un classeur et vous perforez hop l'angle pour faire le bord comme un ticket. Voilà, vous pouvez vous amuser à faire plein de choses. Donc je voulais vous partager ça parce que j'en ai pas vu sur la toile, et puis vous savez que moi de toute façon qu'on voie ou qu'on voie pas, si j'ai envie de faire quelque chose je le fais. Et donc voilà, si je peux vous conseiller donc une chaîne encore en plus de toutes celles que je vous conseille, c'est la chaîne de Bonnie and Clive. Elle fait des trucs super sympas, accessibles vraiment à tout le monde dans le junk journal. Ça c'était pour ça, comme idée. Vous pouvez également vous en servir de tuckspot, de pochette, etc. Je prends un livre au hasard que j'ai devant moi. Vous avez votre page, vous pouvez les grands encadrer et vous en servir de belly band pour pouvoir après passer un tag ou autre chose. Vous pouvez vous en servir ceux qui sont un peu moins grands en fonction de votre page, le coller sur 3 côtés et faire une petite pochette, ou si vous en avez des plus petits et allongés comme celui-ci, vous pouvez vous en servir de tuckspot, donc 2 points d'arrêt, c'est-à-dire que vous collez juste en bas et vous mettez ce que vous voulez. Donc voilà, ils sont faciles à utiliser dans différents projets. À vous de vous amuser, de vous éclater. Des pubs, on en est envahi. On a des encadrés publicitaires sur les magazines, les journaux, les pages jaunes si on les a récupérées, etc. Donc amusez-vous et ça vous fera des jolis petits embellissements gratuits, de la récup, et super sympa et facile, et ça change un peu de tous les tickets que l'on peut voir. Ensuite, j'ai évidemment que je récupère absolument tout moi, hein. Là j'essaie de me freiner parce que j'ai mon stock qui est trop plein, il faut d'abord que j'utilise.
J'ai récupéré des emballages de pots de yaourt. Malheureusement je l'ai utilisé, donc du coup les autres ils sont déjà découpés. Je peux pas vous en montrer un en entier, mais les pots de yaourt, si vous remarquez bien au niveau, je vais essayer de faire un semblant de quelque chose, c'est souvent il y a souvent des ouvertures. Voilà, vous imaginez la cartonnette et vous avez les pots de yaourt avec des petites ouvertures, et en fait ça vous fait des onglets déjà enfin ça dépend des marques de yaourt. Vous avez des marques de yaourt plus ou moins avec des découpes légèrement différentes, mais regardez les emballages de pots de yaourt spécifiquement, ceux-là en tout cas, il y a des pré-découpes sur les angles, et ces angles, moi je m'en suis servi pour faire des onglets, d'accord. Ceux-là après j'ai arrondi parce que là il y avait la cartonnette, je me suis servi des ouvertures pour pouvoir faire des onglets, et comme j'étais avec mes pages jaunes, j'ai utilisé les chutes pour les couvrir, et donc du coup il me reste plus qu'à les customiser. Soit je peux tamponner, je vais ancrer, je peux les salir avec des taches, enfin, je peux faire tout un tas de choses, coller une fois sur mon journal, dans mon junk journal, faire des onglets. Ici, je peux rajouter un œillet et faire pendouiller une breloque. Je peux aussi les mettre en haut. Je peux les utiliser sur un tag pour pouvoir l'enlever d'une pochette, etc. Donc, du coup, j'ai utilisé la cartonnette des pots de yaourt spécifiquement car il y a des ouvertures qui sont déjà prédécoupées sur les deux parties du haut du pot de l'emballage. Désolée, je l'ai plus avec moi. Mais voilà, c'était pour vous donner une petite idée qu'avec les pots de yaourt, il y a souvent des pré-découpes qui sont faites ou des coupes entières, et on peut, quand on n'a pas de perforatrice ou de dies et qu'on n'a pas envie de se faire suer à faire des onglets, l'arrondi, certes, je l'ai fait après. Alors soit, une fois que c'est découpé, avec un rouleau de scotch, vous faites votre arrondi, soit avec une perfo d'angle, etc., etc. Et après, il n'y a plus qu'à les utiliser, ils sont solides. Et puis au moins, voilà, ça fait de la récup. Donc ça, c'était l'idée numéro 2. Avec les pages jaunes. Une autre idée qui n'a rien à voir, les pages jaunes, je vous ferai d'autres créations plus tard. Je suis fumeuse. Ouais, je sais, c'est pas bien. Bon, je fume pas énormément. Et en plus, je roule mes cigarettes. Donc je récupère aussi beaucoup de choses. Je vous montrerai plus tard dans d'autres tutos. J'ai utilisé mon paquet de tabac à rouler, qui à la base, à l'intérieur, il y a malheureusement ce papier qui vous dit que voilà, vous savez. Je l'ai utilisé comme patron pour pouvoir découper un autre papier. Mais comment je l'ai enlevé et comment j'ai inséré l'autre pour ne pas détruire la pochette, parce que là elle est entière, la pochette, d'accord. J'ai ici en dessous, il y a un petit soufflet. J'ai avec un cutter, j'ai juste fait une petite fente et j'ai ouvert cette partie, d'accord. Du coup, j'ai accès à ça. Je l'ai sorti. Je vais vous sortir cette partie-là pour que vous compreniez. J'ai refait les pliages, mais il y a aussi la pochette intérieure. Voyez? Et donc, le soufflet, lui, il ne coupe pas l'autre plastique de l'intérieur. Et j'ai simplement préparé mon papier. Alors là, c'est un papier... il y a beaucoup de serviettes en papier que j'ai, dont j'ai un seul modèle et que j'aime beaucoup, et je peine à les utiliser parce que comme j'en ai qu'une, ça m'embête de l'utiliser. Donc je fais des photocopies, et ces photocopies, je les utilise comme ça. Je peux utiliser le motif qui me plaît plein de fois jusqu'au jour où j'utiliserai ma serviette en papier. Également aussi pour garder la souplesse qu'a le paquet de tabac à rouler. Et donc après, j'ai juste replacé
Et du coup, on se retrouve avec une jolie petite enveloppe à souffler que l'on peut utiliser dans notre junk pour y mettre des petites choses à donner si on envoie, etc. Ou simplement pour décorer et mettre inséré dans le junk, dans une pochette ou autre, etc. Du coup, moi, cette petite enveloppe, j'ai envie de finir de la décorer avec vous. Pour cela, j'ai préparé des choses que j'avais et que je ne me servais pas. J'ai été longtemps abonnée à la box mensuelle de chez Tout en Colle et je recevais tous les mois la box avec différents accessoires pour faire des créations. Donc là, j'ai pris le ruban, un ruban qu'il y avait. J'ai pris 2 petites découpes en carton bois. Il y avait une petite breloque qui, ma foi, ira très bien pour la personne à qui je vais envoyer cette création. Il y avait aussi un petit nœud. J'essaie d'utiliser maintenant que c'est rangé. J'ai quasiment tout rangé. Il me reste les bricoles qui sont les plus longues, mais il me reste des bricoles, c'est tout. J'ai pris les 2 œillets. Ils sont trop mignons. Forme de, je dirais tournesol, je sais pas, fleur. Et après, dans mes chutes à moi, j'ai pris un morceau de jean. Les 2 chutes qui me restaient de ma création que j'ai faite pour vous montrer et vous expliquer au niveau du concours et de la récup. Donc là, c'était la fameuse page de livre sur laquelle j'avais tamponné. Là, une page de livre. Avec ma perfo timbre, j'ai choisi un motif. Petite astuce. J'ai demandé à la Maison du Canevas et de la broderie de m'envoyer leur catalogue. Je ne commande pas, mais eux, ça leur fait de la publicité. Et à partir du moment où je le reçois, dedans, vous avez de très jolies petites images, illustrations, justement pour faire de la broderie. Et je m'en sers pour faire des timbres ou des embellissements. Donc, celui que je crois où j'ai perforé, c'est celui-ci. Et j'ai perforé des petites images qui me plaisaient pour faire des timbres. Après, on peut simplement utiliser les motifs pour faire décorer un embellissement, faire un cluster, etc. Donc ça, c'est une petite astuce. Si jamais vous ne connaissez pas, il y a plein de boutiques, de petites boutiques de mercerie qui font des petits catalogues pour commander en ligne. Et ne les jetez pas. Donc voilà, ça c'est ce que j'utilise pour faire mes petits timbres ou petits embellissements également. On peut également, si on veut, pour la décoration, coudre, vu qu'elle est déjà totalement formée, coudre tout ici au bord en point droit ou en point zigzag si on a envie. Personnellement, j'ai toujours pas mis ma nouvelle aiguille, mon fil, etc. préparé ma machine à coudre alors qu'elle est déjà placée et tout ce qu'il faut avec. Il me reste juste ça à faire, hein, mais ouais, je sais, c'est pas grand chose, hein, mais je vais le faire. Et donc du coup, je voulais faire la fermeture parce que je vais la laisser comme elle est. Après, on peut aussi utiliser un papier qu'on a déjà customisé avant de mettre dans la pochette plastique. Mais voilà, si vous connaissez des personnes ou si vous-même vous êtes adepte comme moi du tabac à rouler, c'est pas une publicité, hein, surtout je ne pousse personne à la consommation. Voilà, vous récupérez-les. Après, vous avez le paquet de tabac avec une fermeture zip. Je les récupère aussi, je fais autre chose avec. Je vous montrerai un jour avec tout ce que je dois vous faire. Et donc là, celle-ci, moi je trouvais ça super sympa, ce principe de pochette, d'enveloppe, je trouve ça super sympa. Donc, pour la fermeture, je voulais faire une fermeture à l'américaine, comme ça, avec un ruban, voilà, tout simplement. Alors, je vais faire un repère avec mon feutre permanent. Alors, pour celui-ci, je peux le faire avec la crocodile. Voilà, parfait. Je vais renforcer avec un rond de papier, un œillet de papier. Et pour percer celui-ci, moi, j'ai le Silencetter
que j'ai depuis très longtemps. C'est pour ça que j'ai pas besoin d'acheter la grande crocodile qui serait déjà pour moi trop difficile à manipuler. En tout cas avec les problèmes d'articulation de bras, mains, etc. Donc du coup j'ai toujours gardé ce système. Sauf que au fur et à mesure du temps, j'arrivais plus trop à faire ça non plus. Donc en plus de ça, j'utilise ceux-là de chez Fiskars avec les 3 tailles totalement différentes. Du mini. Celui-là il est tout petit. Et ça la crocodile elle fait pas. Le moyen et le gros comme la crocodile. Donc là ici pour mon œillet, je vais prendre le gros. Je vais glisser mon tapis spécifique. Si vous n'avez pas, vous prenez un tapis action, vous le découpez à la taille que vous voulez. Je le place. Je centre à peu près. Voilà, maintenant j'ai envie donc de renforcer. Je vais prendre une chute de cartonnette parce qu'il se verra pratiquement pas en dessous. J'ai sorti la mini perforatrice. Je vais déjà faire avant mes trous en laissant de l'espace qui correspondront à mes œillets. Et je perfore en essayant de centrer un peu. Voilà. Est-ce qu'ils vont se voir? Légèrement. Je vais les ancrer. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais qu'est-ce que c'est agréable d'avoir les choses maintenant de ranger et à portée de main, quoi. Je vais l'ancrer à la vintage photo. Même carrément, hop, et pareil, photo. J'ai plein les doigts. Donc, quel côté? Celui-là. Pareil pour placer l'œillet, comme je peux pas le faire avec la crocodile. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je suis désolée, vous entendez certainement le ventilateur, mais j'ai un mini ventilateur à côté de moi parce que sinon c'est juste pas supportable. Il est tout petit. C'est ceux de chez Action qui se branchent sur une clé USB. Franchement, ils sont super top. De l'autre côté, ça serait mieux. Voilà. Et voilà. Il est placé et il est bien écrasé correctement. Je vais faire la même chose cette fois-ci pour ma partie supérieure, mais cette fois-ci je vais également, déjà comme c'est un petit ruban avant, je vais le placer dedans, faire mon nœud. Voilà, je le serrerai un peu plus après. Je vais le laisser vers le haut parce que pourquoi pas. Et du coup je vais le faire aussi avec celui-ci. Et voilà, ça il est fixé. Alors évidemment il est long, mais c'est parce que je l'ai pris en entier, je savais pas combien j'allais avoir besoin de couper. Et du coup j'ai juste à le passer en dessous, hop, comme ça. J'avais envie d'utiliser cette petite breloque qui était comme ça. C'est une petite tour Eiffel. Voilà. C'est pour ça que je ne l'ai pas coupé avant.
fais un petit nœud pour la bloquer. Un double nœud. Voilà, je vais couper un peu plus. Hop, ça, pas de gaspillage. Et je vais brûler mes bords. Donc je vais brûler celui-ci. Et voilà pour ma fermeture. Dedans, je pourrais par exemple, je peux y glisser des petits tickets que je viens de faire et d'autres babioles et refermer tout ça. Donc je voulais utiliser cette chute. Celui-ci. Ah, je voulais aussi vous dire, mes projets de mettre plusieurs vidéos en ligne par semaine, etc. Ça va arriver. Je suis juste bloquée par mon débit internet. Donc, je suis en train de passer à la fibre. Donc, ça va prendre quelques temps. Donc, pour l'instant, je vais essayer de faire comme je peux. C'est de pire en pire au niveau de mon réseau. Et dès que je serai à la fibre, il y aura beaucoup plus de vidéos par semaine. Peut-être trop rose. Ouais, tout ça. C'est du carton bois, donc c'est fin, mais ça va boire la colle. Je vais faire la colle en stick et rajouter de la Tacky Glue. J'en colle le bord avec de la Tacky Glue pour être certaine que ça se décollera pas. Et ça, je vais attendre que ça sèche avant de faire quoi que ce soit. J'aime bien cette couleur, elle donne pas aussi foncé que ça, vous allez voir. Parce que comme le fond du coup il va être clair, ça peut être foncé dessus. J'utilise mon tapis de mix média, tout petit peu de la Distress Ink Aged Mahogany. Super accent, hein. Du pchit d'eau. Astuce, astuce. Ça, j'en ai beaucoup puisque ma fille a des problèmes de sinus et ORL et donc elle en prend toute l'année. Donc je les récupère, je les vide, je les lave bien sûr et je les utilise pour mettre de l'eau parce que dans tous les sens ça fonctionne et c'est pas des grosses gouttes, c'est pulvérisé. Donc tous vos produits quand vous êtes enrhumé, etc., conservez-les. Tous ceux qui peuvent se dévisser et se remplir, etc., c'est beaucoup mieux qu'un vapeau, à mon goût en tout cas. Une pince. On va essayer de ne pas le casser, ça serait cool. On va le prendre ici. Là, ça a bu. Je vais en remettre une deuxième couche. Alors, une fois sec, ça va faire un genre de rouge, un bordeaux clair, on va dire. Ça, évidemment, je ne vais pas le perdre. Hop. Voilà, par exemple, des bouts de pages de livres.
Voilà, ça je m'en servirai plus tard. Comme ça, il n'y a pas de gaspillage. Donc lui, on va le laisser terminer de sécher. On va commencer à faire... On va voir si lui, il est sec. Lui, il est sec. Et du coup, lui, je veux pas le couper au ciseau. Je vais prendre ma lime à ongles. Et je vais poncer pour couper exactement. Et en même temps, ça va le vieillir. Je trouve que ça fait plus joli qu'au ciseau. Ça fait vieilli, quoi, abîmé. Voilà, moi je préfère quand ça fait ce résultat avec les bords. Vous voyez, je trouve ça plus joli. Je vais l'ancrer. Voilà, là je vais redonner un tout petit coup à mon timbre juste sur le bord des dents. Faut que ça ressorte encore un peu plus. Voilà, là il est plus et là non. Vous voyez, quand il sèche, il devient beaucoup plus foncé, mais pas un rouge pétard. Et par rapport au rouge du bouton de rose, bah moi je trouve que ça fait super joli. Ça fait un petit rappel. Je voudrais le mettre comme ça. Comme ça. Lui, il est trop grand. Et puis, je préfère ce côté. Voilà, je vais coller ça et ça sera fini. Coller, je vais utiliser la All Purpose en essayant de ne pas en mettre de partout. Ça, je le ferai en dernier. Je vais déjà coller mon assemblage. Comme c'est du plastique, on n'a pas le choix. Voilà, on va pas trop le trifouiller, hein. On va laisser sécher. Du coup, remarque, si je le mets plutôt dans ce sens-là, ça fait comme une ligne. Je vais laisser dans ce sens-là.
Alors on peut en mettre, pas trop, mais on peut en mettre parce que c'est du carton bois, donc ça va boire la colle. Voilà. Je vais mettre, ça c'est un cadeau que ma fille m'avait fait. C'est un presse-papier. Ben moi je m'en sers de poids pour certains collages. Hop. J'ai aussi réussi à trouver, à récupérer un poids. Oh, j'adore, il est trop beau. Je sais pas combien il fait, mais il est lourd. Il fait au moins 500 grammes. Et puis pour coller ça, je vais reprendre la Tacky Glue. Attention, on respire plus. Vous aussi, vous avez eu la petite frayeur là? C'est bien ces trucs là, mais franchement, c'est tellement délicat quand on a des problèmes aux doigts. Du coup, je vais le mettre un peu sur la ligne. Je vais rajouter un petit truc ici. C'est pas tendu. Voilà. Et je vais rajouter alors demi-perle. Demi-perle. Hop. On va faire 3 petits points. Avec mes doigts, quelle idée j'ai de vouloir faire ça, hein? Quelle idée, moi je vous le dis. Voilà, ça suffit amplement. Parce que déjà que le papier, je l'adore, mais ça fait un peu chargé. J'essaye de bien aligner mes perles. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris quelque chose, donné des idées. Pensez à récupérer vos emballages de pots de yaourt pour pouvoir découper des onglets qui sont déjà préformés, on va dire. Utilisez tous les encarts publicitaires pour créer des embellissements super sympas, originaux, que personne n'aura. Et pour les fumeurs comme moi, fumeuses, ben voilà, c'est histoire de se faire un peu pardonner de fumer à soi-même. Allez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!